Il faut lui dire, voisin, dans sa présence, sa paix nous inonde. Dans sa présence, je suis libéré. Dis, dans sa présence, tout disparaît. Dans sa présence, le temps s'arrête. Dis-lui, dans sa présence, oh, tout est réglé. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alors, on va se tenir levé. Je veux lire une portion des Écritures. Et n'est-ce pas, je parlerai encore en cet après-midi sur les pleurs de Joseph. Dis à quelqu'un les pleurs de Joseph. Dis voisin, ce n'est pas pour que tu pleures, mais c'est pour te galvaniser, c'est pour t'encourager et te dire, si Joseph est passé par ce chemin et qu'il a été élevé, ton élévation n'est pas loin. Qui a dit Amen? Alléluia. Genèse chapitre 45, sinon Genèse chapitre 42, le verset 24. My God. Il n'y a que toi qui puisses, Seigneur Père, nous utiliser. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes pécheurs par essence. Et ne t'était ta grâce sur nos vies, nous ne serons pas là. Quelqu'un pouvait dire, quand je regarde à mon passé, je deviens davantage humble. Et je suis poussé à dire que je n'ai rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Éternel. Entends ma prière en ce jour et utilise-moi comme un vase entre tes mains, un instrument entre tes mains. S'il te plaît, Père. Merci pour ta présence répandue en ce lieu. Merci pour tes anges qui sont en ce lieu. Merci pour ton esprit qui a pris le dessus. Au nom de Jésus. Amen. Je leur parle puis et prie parmi eux, Seigneur. Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter la parole du Seigneur? Alors, le texte que je viens de lire tout à l'heure est tiré d'une série, n'est-ce pas, de messages. Et c'est de là que j'ai tiré mon thème, les pleurs de Joseph. Quelqu'un m'entend? Juste au verset 1, la Bible parle de Jacob qui a dit à ses enfants, comme il y a la famine est une grande crise, elle est, n'est-ce pas, mise au niveau des crises de guerre, des crises mondiales que nous connaissons. Alors, levez-vous et allez en Égypte pour aller chercher du blé. C'est alors qu'ils vont se lever, Ruben, Siméon et ses autres frères, pour aller en Égypte, là où ils ne savaient pas que leurs frères qu'ils avaient vendus au préalable avaient été élevés par Dieu. Quand ils arrivent là, la Bible dit, la première chose, ils seront en face de Joseph, leur frère, mais ils ne savaient pas que c'était Joseph. Et alors, la Bible dit, lorsque Joseph les vit, il se mit à pleurer. La question première que quelqu'un me poserait, pourquoi il se met à pleurer? Je vous ai donné l'image d'un voleur qui a été poursuivi par un policier. Et vous savez, généralement, il y a des frontières, des pays qui font frontière avec les autres. Et le voleur était sur le point de passer la frontière quand le policier a mis la main sur lui. Et le policier le regarda et il commença à pleurer. Et le voleur était surpris de voir son policier qu'il avait attrapé se mettre à pleurer. Alors le voleur va lui poser la question. Pourquoi pleures-tu? Et il va commencer à rire. Et il va dire la suite. Quand je regarde, quand je pense à la manière dont je vais te frapper, c'est ce qui m'amène à pleurer. Dans le cas de Joseph, ce n'était pas ce cas-là.
Lisez les versets un peu plus haut. La Bible dit, quand il vit ses frères, il se rappela alors des songes que Dieu lui avait donnés. Ah, quelqu'un ne m'a pas encore suivi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quand il vit ses frères, il se rappela des songes que Dieu lui avait donnés des années en avance. Et il se mit à pleurer. Oh my God. Pourquoi Joseph pleure-t-il? La première pensée qui me vient en tête, ce n'est pas ce que le texte a dit, mais la première pensée qui me vient en tête, c'est que Joseph se met à pleurer dans un premier temps parce qu'il voit la fidélité de Dieu manifestée à son égard. Le Dieu qui s'était révélé à lui par des songes en lui disant « Je te lèverai » venait alors d'accomplir sa promesse tout en emmenant les frères de Joseph se prosterner devant lui. C'est ce que le texte a dit. Oh, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. J'ai envie de pousser, mais tu n'es pas là avec moi. Je peux pousser? Alors, je vais introduire. Est-ce que quelqu'un me dit introduit? Si je dis histoire, tu me dis raconte. Histoire? Je peux raconter l'histoire? Oh, ils ne sont pas là. Hey, I just want to preach this morning. I just want to preach. Est-ce que je peux prêcher ce matin ou ce soir? Alléluia. Mes amis, le thème que j'ai donné ne doit pas te faire peur. Parce que ce thème-là, il y a ce qu'on appelle, on va dire, des sous-entendus. Il y a ce qu'on appelle des définitions qui sont autres que la définition que nous donne le dictionnaire en ce qui concerne les pleurs. Le thème que je traite en cet après-midi s'intitule « Les pleurs de Joseph ». La première chose que je chercherai à définir, c'est ceci. C'est quoi les pleurs? Les pleurs sont également les larmes. C'est quoi les larmes? Ou c'est quoi les pleurs? Selon le dictionnaire, il nous dira que les pleurs, dans le sens propre, c'est une larme et c'est un liquide salé sécrété par les glandes lacrymales de l'œil. Sa fonction biologique est de nettoyer, de protéger, de lubrifier la cornée. Donc, en réalité, les pleurs, c'est de l'eau qui coule ici de tes yeux, dans le but de protéger tes yeux et puis de les nettoyer. C'est ça, c'est selon le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire, je ne sais pas, Robert, ou le dictionnaire français. Mais on va aller plus loin. Selon la Bible, quand on parle des pleurs, aide-moi avec mon micro s'il te plaît. Quand on parle des pleurs, quelle est l'autre définition selon la Bible des pleurs? En fait, dans les contextes bibliques, les pleurs sont omniprésentes. Loin d'être un signe de faiblesse, elles sont perçues comme une expression authentique de l'âme humaine face à Dieu. Elles revêtent plusieurs significations majeures. La première signification, bien sûr, des pleurs ou alors des larmes, c'est ceci. C'est la manifestation d'un regret. Lorsqu'une personne est en train de regretter un acte, lorsqu'une personne est en train de regretter une situation, la manifestation que cette personne va avoir, c'est que ses larmes vont se mettre à couler. Matthieu chapitre 26 verset 75 nous dit, ces larmes-là lavent l'âme et marquent le début du pardon. Matthieu 26 75, ces larmes-là lavent l'âme et marquent le début du pardon. Donc le début du pardon est manifesté par des larmes, par des pleurs. Quand tu es fatigué d'une situation et que tu es en train de te repentir, la manifestation qui se présente en premier, ce sont tes larmes. Je peux pousser? Je peux pousser? Deuxièmement, que symbolisent les larmes? Les larmes, bien sûr, ici dans la tradition biblique, n'est-ce pas, peut symboliser, n'est-ce pas, une intention de prière. La Bible dit en Psaume chapitre 56 verset 9, il utilise une image forte en disant, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc en réalité, par moments quand nous coulons des larmes dans la présence de Dieu, c'est une expression de prière. Je peux avancer? Je peux dérouler? Que symbolisent les larmes? Les larmes peuvent symboliser la compassion manifestée par une personne. En Jean 11, 35, qui est le plus court verset, la Bible dit, Jésus pleura. Il ne pleurait pas parce qu'il était faible. Il ne pleurait pas parce que, en vérité, n'est-ce pas, la situation était extrêmement tenace qu'il ne pouvait pas la régler. Il pleurait à cause
cause de son ami Lazare qui était mort. La Bible dit en Jean 11, 35, Jésus pleura. Il pleura pourquoi? À cause de la compassion manifestée. La compassion, elle est différente de la pitié. Quelqu'un peut avoir pitié et ne pas pouvoir t'aider, alors que la compassion vous pousse à, bien sûr, à venir en aide à une personne. La Bible dit, lorsqu'il manifesta sa compassion, il pleura. Alors je peux me mettre à pleurer, pas parce que je suis celui qui coule vite les larmes. Il y a des gens comme ça. Leurs larmes coulent vite. Mais ce n'est pas ce cas. Je pleure parce que quand je regarde ta situation, je suis touché dans mon âme. Je suis touché dans mon feu intérieur. J'ai vu par exemple dans mon pays, ils étaient en train de déguerpir des pauvres en cassant leurs maisons. Et pendant ce temps, il pleuvait. J'ai été rempli bien sûr de compassion. Et mes larmes n'ont pas cessé de couler. Parce que certaines personnes qui sont haut placées ne connaissent pas la vie des pauvres, la vie des démunis, la vie des personnes qui vivent dans les moments extrêmement difficiles. Jésus était rempli de compassion et il se mit à pleurer. Je pleure pas parce que je suis faible. Je pleure parce que je ressens ta douleur. Je ressens ta tristesse. Je ressens les difficultés que tu as. Je ressens le poids de ton fardeau. Et dans le cas de Joseph, ses frères ne pouvaient pas comprendre pourquoi il se mettait à pleurer. Il était rempli de compassion au lieu d'être rempli de haine. J'ai pitié pour vous, parce que si vous n'aviez su que j'étais celui par lequel Dieu passerait pour vous libérer, vous ne me vendrez pas. Je suis dans la compassion, parce que quand je regarde l'allure à laquelle vous venez vers moi, je suis rempli de compassion. Je suis rempli de compassion parce que mes frères, vous n'avez pas compris le plan de Dieu pour notre vie. Il arrive des moments où tes paroles ne peuvent plus, n'est-ce pas, leur expliquer les choses. Ce sont tes larmes qui coulent pour leur montrer que tu es rempli de compassion pour eux. Je peux avancer? Je peux dérouler? C'est quoi les larmes? Les larmes peuvent être symboles de combat spirituel et de persévérance. Le psaume 126, le verset 5 nous le dit. Il dit, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui s'aiment avec difficulté, alors que je travaille durement, ce sont mes larmes qui coulent que tu ne vois pas. Alors que je suis au fardeau, bien sûr, je suis au charbon, ce sont mes larmes qui coulent que tu ne vois pas. J'ai l'honneur et le privilège de dire à quelqu'un, si tu as sémé bien sûr dans le travail, tu récolteras la récompense de Dieu. Je parle à une personne ce soir, ce que tu es en train de s'aimer n'est pas vain. Le principe dit, quand on sème, on récolte. Je peux avancer. Je peux dérouler. Je peux juste t'apposer. Les larmes aussi peuvent être symboles de joie. Hello. Regarde, tu as passé un concours une fois, 2 fois, 3 fois. Toi-même, tu ne croyais plus. La 4e fois quand le concours marche, pendant que d'autres sont en train de crier, toi, tu pleures. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un. Non, attends, ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici. Tu attendais une bénédiction de Dieu et ça n'arrivait pas. Tout le monde dans l'église crie avant toi. Ça fait 7 ans que tu attends la bénédiction. Le jour elle arrive, tout le monde crie de joie. Mais toi, ce sont tes larmes qui coulent. Tes larmes ne coulent pas parce que tu es triste, mais c'est l'expression de ta joie. Je parle et je prophétise. Tu vas commencer à pleurer de joie au nom de Jésus. Oh, ton amen est faible. Tu vas commencer à pleurer de joie dans ce mois de juin. Je prie pour toi en cette soirée. Ce qui t'a fait pleurer hier de tristesse va être changé pour que Dieu te permette de pleurer de joie. Je prie et je prophétise que quelqu'un se mette à pleurer parce que Dieu lui a fait du bien. Yes! Dieu te fera du bien. Alléluia. Je peux avancer. Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse.
Je pleure parce que je suis en train de s'aimer. Personne ne me voit, personne ne m'apprécie. C'est difficile pour moi. Mais le temps où je serai en train de pleurer de joie arrive. Et je prie que cette saison s'enclenche dans ta vie à partir de ce soir. Que cette saison s'enclenche dans ta vie à partir de ce soir. Que cette saison s'enclenche dans ta vie en ce mois de juin. Quelqu'un dit Amen. Et je vois le changement commencer à son lieu de travail, à ton lieu d'habitation, dans ce pays dans lequel Dieu t'a envoyé. Crie Amen et reçois. Alléluia. Et la chose, le dernier élément sur bien sûr la définition des larmes, c'est que les larmes, n'est-ce pas, sont la manifestation d'une fin. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Quand il commence à pleurer, à un certain moment donné, dis-toi que ces pleurs-là, c'est la fin. Quelqu'un ne m'a pas saisi, hein? Et écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 21, verset 4 nous dit ceci, et je lis. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc il y a un temps où Dieu permet que les larmes que tu coulais là puissent s'arrêter. Donc quand tu vas me voir couler les larmes là, c'est fini, il ne pleure plus encore. Oh, ton amen est faible. Que tu arrêtes de pleurer à partir de ce soir. Les problèmes qui te faisaient pleurer vont s'arrêter et les pleurs liés à ces problèmes vont s'arrêter. Je parle sur la vie de quelqu'un. Ce qui te dérangeait depuis des années, qui te faisait pleurer, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. L'épine sur tes pieds sera arrachée, de sorte à ce que les pleurs, n'est-ce pas, qui sont liés à cette épine s'arrêtent également. Je prie pour toi et je prophétise qu'à partir de ce soir, les pleurs s'arrêtent pour laisser place à un temps de jubilé, pour laisser place à un temps de danse. Quelqu'un va danser ici sans musique à partir de ce mois de juin. Je peux maintenant avancer? Alors, après t'avoir défini ce que c'est que les pleurs, ce n'est pas seulement qu'un liquide salé, hein. Ça exprime tout ce que j'ai dit là. La joie, hein? Ça peut exprimer la compassion, ça peut exprimer d'abord la manifestation aussi d'une gratitude manifestée à l'égard de Dieu. La Bible dit, lorsque Joseph vit ses frères, il s'est mis à pleurer. Je peux pousser maintenant? Alors, regarde, je te fais comprendre ceci de très important. Qu'en fait, beaucoup de personnes ne savent pas quels sont Joseph. Il y a Joseph dans cette salle, et puis il y a Joséphine dans cette salle. Joséphine, tu es là? Lève simplement la main. Joséphine, are you there? Hein? Joséphine est là? C'est le féminin de Joseph. Hein? Joséphine, are you there? Est-ce que Joseph est là? Joseph est là? Ou bien c'est Eric qui est là? Hein? Joseph est là? Ou bien c'est Seritus qui est là? Alors, Joseph, en cette soirée, est l'image de la personne qui doit porter sur ses épaules l'accomplissement de la promesse de toute la famille. Quelqu'un m'entend? Donc, Joseph sera incompris de toute la fratrie. Pourquoi? Parce que par moment, certaines personnes ne peuvent pas comprendre quelle est l'ampleur ou le poids que tu portes sur toi seul, ta tête. Ils ne vont pas comprendre. C'est comme moi, je suis grand frère. Mes petites soeurs, grand frère, donne-moi. Mais ils ne comprennent pas que grand frère peut être dans Yalé. Je peux pousser, je peux avancer. Et beaucoup de personnes peuvent ne pas vous comprendre. Mais vous seuls, vous avez bien sûr, n'est-ce pas, la capacité de comprendre ce que vous transportez. C'est celui qui transporte son bagage qui connaît la lourdeur de son bagage. Oh, ils ne sont pas avec moi. Tu sais ce que tu es là. Celui qui transporte, nous avons bien sûr un adage dans notre pays qui dit c'est Bella qui connaît comment bagage qu'elle loue. Vous connaissez les Bella? C'est ceux qui poussent les poussettes là. En Afrique, ils mettent beaucoup de choses comme ça dans un chariot et puis ils poussent ça sur des distances. Lui seul connaît quelle est la charge. Mais toi qui n'as pas la chose là, tu as dit paresseux alors que tu ne sais pas qu'il est en train de souffrir sur le chaud soleil. Joseph transporte sur lui
la charte de toute la famille. En fait, Joseph avait été choisi par Dieu pour permettre à une prophétie que Dieu avait donnée à Abraham de s'accomplir. Donc, il y avait plusieurs frères, ils étaient plus de 12. Mais parmi les 12, Dieu l'avait choisi lui. Mais ses frères ne vont pas comprendre ce que Dieu voulait faire dans la vie de l'enfant. Ça commence par une jalousie, une haine liée aux vêtements que le père avait fait pour l'enfant. Il commence à te jalouser parce que ce que tu as porté te distingue des autres. Mais en vérité, il y a toujours une différence qui s'installe. Oh, j'ai pas envie de... Ah. Je peux appuyer? Qu'on le veuille ou pas, même quand on sort jumeau du ventre, il y a toujours un qui transporte, n'est-ce pas, la destinée de toute une famille. Et je crois que c'est toi en cet après-midi. J'ai dit, je crois que c'est toi en cet après-midi. Je crois que c'est toi en cet après-midi. C'est pourquoi je t'ai dit la fois dernière, à cause de ce que tu transportes, ta destinée ne sera pas facile. À cause de ce que tu carries, il ne sait ce que tu transportes, ce que tu carries. À cause de cela, tu seras bien sûr dans toutes les difficultés. Parce qu'en réalité, à la dimension de ta destinée est liée une dimension de preuve. Je peux avancer? Alors ça commence par la haine manifestée par ses frères. Il commence à l'haïr. Et deuxièmement, le petit va commencer à faire des songes. En fait, je vous ai dit la fois dernière, les songes sont une activité spirituelle permise par Dieu pour vous permettre de comprendre des choses qui doivent se passer dans votre vie. Et dans le cas de Joseph, il avait vu bien sûr que ses frères se prosterneraient devant lui. En fait, Dieu l'avait choisi comme le premier qui devait accomplir le plan de Dieu pour ses frères. Dieu t'a choisi. C'est pourquoi tu connais toute forme de difficulté et toutes sortes de preuves. Tu vas me poser la question, apôtre, pourquoi c'est moi on attaque? Aïe, avez-vous déjà vu qu'on prend une pierre pour lancer à une mangue qui n'est pas mûre, à moins que ce soit un Aoulan qui est en train de couper la mangue? On cueille toujours des mangues mûres. Vous savez, un jour j'ai failli mourir à cause de cette histoire de mangue. Je n'étais pas rassasié, j'étais en classe de CM1. J'étais à l'intérieur du pays, chez un oncle là-bas. Et là, je voulais prendre le dessert. Hein? C'est vous ici les Français, là, vous aimez les desserts après la nourriture. Et j'ai vu une mangue qui était mûre. Le soleil avait bien mûri ça. Et je me suis dit, waouh, voici le dessert de ma destinée. Je suis monté sur la branche qui ne tenait pas. De la hauteur, je suis tombé, bim. On était dans un, comment on appelle ça, les trucs des instituteurs là. Dans un camp d'instituteurs, il y avait des maisons autour. Donc ils ont entendu mon cri. Et tout le monde est venu vers moi. On dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de l'arbre, il est tombé de l'arbre. La première chose qui était dans ma bouche, mes mangues. Mais c'est à cause de ça qu'il fallait mourir. Donc donnez-moi mes mangues. Mais malheureusement, je suis parti à la maison à cause des douleurs. Je n'ai pas pu manger mes mangues. Vous êtes avec moi? À votre destinée est lié un type, n'est-ce pas, de combat. Et je vous dis, ce que Dieu va me permettre de comprendre est ceci de très important. En fait, c'est un chemin obligatoire par lequel vous devez passer. Parce que pour monter, il faut que vous descendiez. Quelqu'un ne m'a pas saisi? Quelqu'un dans mon pays a dit, si vous voulez monter plus haut, il faut descendre. Monter commence par descendre. Quelqu'un va me dire, mais ça se fait comment? Toi, tu veux monter, on te dit monte, et toi, tu descends davantage. En fait, c'est une figure. C'est l'image d'une personne qui s'appuie sur un ressort. Le ressort, avant de vous lancer, il descend, il se contracte d'abord. Mais laissez-le. Vous montez plus haut. Les difficultés de la vie sont un ressort pour toi, pour te permettre de monter plus haut. Et les difficultés que tu es en train de vivre en ce moment ne sont pas vaines. Elles vont te propulser vers la gloire que Dieu a prévue pour toi. Je peux avancer? Alors, à cause des songes qu'il va avoir, ils vont le prendre en haine, ils vont le voir à distance et ils vont le vendre. Il atterrit dans un pays étranger. Il atterrit en Égypte.
C'est là que l'histoire commence pour lui. Les pleurs de Joseph. Écoutez-moi maintenant attentivement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que même le mal que sont en train de faire contre toi, n'est-ce pas, est dans ta trajectoire. Ah, ils ne m'ont pas saisi. Ce que les ennemis sont en train de faire contre toi participe à ton élévation. La Bible dit de Jésus, si Satan savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En fait, lui-même ne savait pas qu'en le crucifiant, c'était l'autel par lequel Dieu devait passer pour sauver l'humanité tout entière. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre toi, ça va participer à ton élévation. Ça va participer à ta glorification. Dis amen fort et reçois. Maintenant, suis-moi attentivement. Joseph, quand il voit ses frères, il commence à pleurer. Il pleure à chaudes larmes. Après s'être détourné, bien sûr, de ses frères, il se met à pleurer. Alors, ma question est la suivante. En Genèse chapitre 42, les premiers versets, la Bible dit, quand il vit ses frères, il se rappela des songes qu'il avait fait. En fait, pour Joseph, voir ses frères se prosterner devant lui, n'est-ce pas, lui donne de comprendre que Dieu ne l'avait pas abandonné. J'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie, mais en fait, je comprends aujourd'hui Dieu, que ces difficultés-là, c'était un accessoire, ou alors, c'était des escaliers pour moi, pour que je puisse aller accéder à la hauteur. Donc, je n'en veux pas à mes frères, je n'en veux pas à ceux qui m'ont haï, je n'en veux pas à ceux qui me voulaient du mal. S'ils savaient, ils n'auraient pas fait ces choses-là. Ce qu'ils ont fait contre moi, tu l'as utilisé pour m'élever. Alors, Joseph, voyant ses frères, se met à pleurer. Et je te l'ai dit tout à l'heure, il pleure en voyant la fidélité de Dieu. En voyant ce que Dieu lui a dit, entrer dans une phase d'accomplissement. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, tu pleures parce que c'est difficile. Tu pleures parce que tu dis le combat est rude. Mais attends un peu de temps. Prépare-toi à shifter dans une autre dimension. Prépare-toi à vivre la gloire de Dieu. Prépare-toi à vivre les promesses dans leurs accomplissements. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce jour. Le Dieu que tu sers, il ne ment pas. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa droite l'accomplit. Yes. Tu pleures. Mais Joseph, voyant ses frères, se met à pleurer. Je suis sûr que quelqu'un dans la salle, avec moi bien sûr, voyant ses frères, ne se mettrait pas à pleurer, mais se dirait en lui-même, voici l'opportunité de la vengeance en face de ceux qui m'ont fait mal. Vous savez ce qu'il a vécu? Vous savez ce qu'il a vécu? Vous voulez que je vous retrace ça? En fait, tout était orchestré pour que Joseph ne pardonne pas à ses frères et leur fasse mal. Parce que quand ils l'ont vu, le vêtement qui faisait la distinction a été arraché de son corps et il a été déchiré. On dit en typologie que Joseph est un type de Christ. Pourquoi? Parce que le même Jésus que nous prêchons, il a été humilié, il a été mis nu. Joseph également a été mis nu parce qu'on a déchiré son vêtement qui faisait sa distinction. Combien de personnes ici n'ont pas été déshabillées? On ne t'a pas mis nu. Je ne parle pas des vêtements retirés sur toi, mais la manière dont on t'a regardé quand tu rentrais dans la maison de celui qui devait t'aider. La manière dont on t'a rejeté alors que tu avais besoin d'eux. La manière dont on t'a insulté comme un chien pourri alors que tu avais bien sûr, tu étais dans la position de celui qui demandait. Combien de fois les gens ne t'ont pas humilié? L'humiliation est mieux que venir déshabiller quelqu'un. Et puis, j'allais dire, hey, moi, il m'est arrivé. On dormait comme des bishops dans la maison de quelqu'un. Un bon matin, on nous a dit, on n'a plus besoin de vous ici. Vous connaissez la honte de ça là? Vous connaissez la honte de ça? Non, vous ne connaissez pas. Tu connais la honte de ça? Hein? Tu pries pour la personne et puis la personne te demande. Réveille un bon matin pour dire, bon, les bishops, on vous appelle par vos titres même. On n'a plus besoin de vous dans cette maison. Hey, tu ne sais pas où aller. Tu as dit aux parents que moi je sers Dieu. Jésus va s'occuper de moi. Tu vas retourner à la maison chez tes parents. Tu ne peux pas. Alors je me suis levé et je suis allé dormir à l'église. Je le répète, à l'église. Où on était à l'image des chérubins protecteurs du temple.
Sinon, on ouvrait la porte de l'église et on refermait la porte de l'église. Tout était orchestré pour que Joseph, voyant ses frères, dise aujourd'hui là, Dieu m'a élevé. Je suis dans la bonne position. Pour faire quoi? Pour vous montrer que ce que vous avez fait là, je n'ai pas oublié. Écoutez-moi maintenant. Pourquoi est-ce que vous êtes passé par ces moments difficiles ou vous passez par ces épreuves-là? En fait, ces épreuves-là sont, n'est-ce pas, le chemin par lequel Dieu veut vous faire passer pour changer votre cœur. Parce que si tu rentres dans la gloire avec le cœur que tu as aujourd'hui là, je t'assure, tu seras méchant. Alors que le but de Dieu, c'est de te lever pour que tu sois un canal de bénédiction. Quelqu'un me suit ce matin ou bien ce soir? Alors, Joseph voit ses frères et il se met à pleurer à chaudes larmes. Quelqu'un est en train de pleurer. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, tout est orchestré pour te montrer que hey, tu dois te venger. Hein? Premièrement, ils ont déchiré son vêtement. Deuxièmement, ils l'ont jeté dans une citerne. C'est-à-dire un puits. Et on te prend et on te jette à l'intérieur. La Bible ne dit pas qu'il a été blessé ou pas. Mais on ne peut pas vous jeter comme ça dans un puits sans qu'il y ait des dégâts. Ensuite, on le fait sortir de là et on le vend comme esclave. Les propres frères de Joseph qui le vendent comme esclave. Alors, regardez l'amertume qui pouvait être dans le cœur de ces jeunes hommes. Regardez la pensée qu'il pouvait avoir. Il est arrivé à tout le monde ici de se dire un jour, ceux qui ne m'ont pas aidé là, le jour Dieu va m'élever. Disons-nous la vérité ici. Ça ne t'est jamais passé à l'esprit. C'est Dieu qui a changé ça. On sait que Dieu a changé ça. Mais ça ne t'est jamais passé à l'esprit. Si. Tu t'es dit, celle-là qui m'a chassé là. Tu t'es dit, lui à qui je suis allé demander 50 € pour m'aider et puis il ne l'a pas fait alors qu'il est au plein aux as là. Est-ce que tu ne t'es pas dit ça un jour? Je me rappelle que la première fois quand je suis arrivé à Londres, on n'avait pas, même centime, on n'avait pas. Donc je suis allé voir quelqu'un pour dire, ah mon frère, il y a mon papa spirituel qui va venir, donc j'ai besoin d'un peu de 50 pounds pour acheter, voilà, aller au marché là pour faire quelque chose à manger. Ils m'ont donné ça, avec le sourire. Mais après ce que j'ai entendu derrière, ah son mari est arrivé là, ils ne font que demander l'argent. Je vous assure, ça m'a brisé le cœur. Et la pensée première, il dit, hey, vous allez voir que dans ce pays-là, quand Dieu va m'aider là, vous allez me sentir. Mais après, Dieu a enlevé cette pensée dans ma tête. Qui n'a jamais pensé comme ça? Lève la main. Alors, dans le cas de Joseph, il a été vendu à une caravane de Madianites. Vous savez à combien de francs? Si vous voulez, la devise à cette époque, vous savez à combien on l'a vendu? 20 pièces d'argent. Pour Jésus, c'est 30 pièces d'argent. Mais 20 pièces d'argent, c'est rien à notre époque. Donc, ils l'ont vendu comme esclave. Et il arrive dans le pays étranger, ce n'est pas fini pour lui. Il arrive dans la maison de Potiphar, où il doit s'épanouir. La femme de Potiphar dit, viens avec moi. Comme il refuse, on le met en prison. Je vous assure, ça aurait été quelqu'un à la place de Joseph, il serait en train de chercher les responsables de cette situation, ceux qui ont créé ça. Il serait en train de dire, c'est à cause d'eux que je vis ça aujourd'hui. Combien de fois tu n'as pas porté la responsabilité sur ceux-là qui t'ont fait mal hier? Combien de fois tu t'es pas dit, ils m'ont fait mal, c'est à cause d'eux que je suis dans cette affaire. Il y a une relation de cause à effet. Combien de fois tu n'es pas en train de te dire que si mon père... Écoutez, une jeune fille un jour est en train de pleurer. Elle dit, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Oh, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Et c'est vrai, toutefois qu'on lui donnait de l'argent pour mettre sa fille à l'école, il prenait cela pour jouer les paris sportifs. Donc, la fille, elle est restée bien sûr focalisée sur ce que son père a fait contre elle. Beaucoup de personnes restent encore focalisées sur ces choses-là. On m'a fait du mal dans le passé. On ne m'a pas aidé hier. Donc tu portes la responsabilité de ton échec sur les autres. Oublions ceci, que ces personnes-là participent à ton élévation. Je vais dire ceci à quelqu'un de très important. Pour que tu évolues plus, il te faut des coups venant de tes ennemis. Non, ils ne m'ont pas saisi. Sarah, tu peux venir? Viens rapidement, Sarah. Viens, monte.
Alors, tu es là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis vous savez, ils sont derrière toi. Et puis ils font ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Malgré les coups de tes ennemis, tu vas avancer au nom de Jésus. Ton amen est faible. Je dis, tu vas avancer au nom de Jésus. Malgré les coups de la sorcellerie, tu vas avancer au nom de Jésus. Malgré les coups du système, tu y avanceras. Personne ne pouvait s'imaginer qu'en vendant Joseph, il se retrouverait sur sa terre de connexion, là où Dieu devait l'élever. Ils ont mal fait de te jeter sur ce territoire. Ils ont mal fait de te dire, on va voir ce que tu deviendras là-bas. Ils ont mal fait de te dire, de te mettre dehors lorsqu'il faisait encore froid en temps d'hiver. Ils ont mal fait, bien sûr, de te chasser de cette entreprise. Le mal qu'ils ont fait contre toi, Dieu va l'utiliser pour te lever. Hello! Alors, Joseph a été vendu par ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar met une accusation sur lui. Combien de fois tu n'as pas été accusé? Et plus on t'accuse, plus tu te rappelles de ceux qui t'avaient fait du mal. Hein? Plus on t'accuse. Plus on t'accuse. Plus tu te rappelles de ceux qui ont occasionné ça. Ce n'est pas les accusateurs d'abord, hein? Ce sont tes frères qui t'ont vendu là. S'ils ne t'avaient pas vendu, que tu étais encore auprès de Jacob ton père, aucune accusation ne se manifesterait. Bon, regarde, tu es en train de retracer ton passé. Et si tu ne fais pas attention, ton devenir sera entremêlé d'amertume. Beaucoup de personnes sont remplies d'amertume. Je vous dis, moi en tant que pasteur, je traite ça jusqu'à présent. Je suis rentré aussi d'amertume. Hein? Si. Par rapport à mon passé. Rempli d'amertume. Et je dis à Dieu, console-moi, restaure-moi. Parce que ce que vous devenez, vos agissements, sont en fonction de ce que vous avez vécu. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors regardez. Il est vendu. Il arrive chez Potiphar, on l'emprisonne. Et pendant qu'il est dans la prison, Dieu lui fait grâce. Et il va monter au trône. C'est alors que Dieu va occasionner une situation où il y a une grande famine. Et puis les frères de Joseph doivent venir maintenant à ses pieds. C'est là qu'on a en Genèse chapitre 42. Et la Bible dit, vous voulez qu'on lise cela pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler? Regardez ce qui est intéressant ici. Joseph, verset 5, 42, Genèse 42, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Est-ce que c'est parce qu'il a vu dans son rêve, où il voyait des gerbes, bien sûr, s'allier au devant de lui? C'est parce qu'il avait vu, mais ce n'est pas fini. La Bible va dire ceci de très important. Au verset 7, la Bible dit, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il frémit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph, au verset 9, se souvint des songes qu'il avait eus. Que fais-tu des songes que tu as? Que fais-tu des révélations que Dieu t'a données? Est-ce que tu es en train d'abandonner ce que Dieu t'a dit au détriment de la haine? Est-ce que tu es en train d'abandonner ce que Dieu t'a dit au détriment de la vengeance? Est-ce que tu as oublié, à cause des difficultés par lesquelles tu passes, les rêves de Dieu pour ta vie? N'oublie pas tes rêves. N'oublie pas tes songes. Bien que les choses soient difficiles, tenaces, difficiles, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Je peux avancer? Là, Joseph vient à peine de se rappeler de ses rêves. Écoutez, souvent les difficultés font que vous oubliez. Mais quand l'accomplissement des choses arrive, vous aurez le souvenir de ce que Dieu vous a dit. Que Dieu commence à te donner le souvenir à partir de ce soir. Le souvenir qui t'avait dit que tu seras milliardaire dans ce pays. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Le souvenir que Dieu t'a dit que tes enfants vont réussir dans ce pays. Ils seront parmi les grandes autorités de cette nation.
Le souvenir que Dieu t'a dit que tu seras propriétaire dans cette nation au nom de Jésus. Le souvenir que Dieu t'a dit que tu seras une grande femme d'affaires alors que tu as commencé avec des centimes. Le souvenir que Dieu t'a dit que tu seras bien grand dans cette nation. Il se souvint des songes. Waouh! Cela prouve que Dieu ne ment pas. Cela prouve que quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire que mon ami, ne baisse pas les bras, bien que la méchanceté a été manifestée à ton égard. Ceux qui ont fait du mal à Joseph étaient ses propres frères. Ses frères. Combien de fois on ne t'a pas maltraité? Combien de fois tes propres frères ne croyaient pas en ton rêve, alors que pendant qu'ils ne croyaient pas en ton rêve, ils ne savent pas que tu es celui que Dieu a choisi pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être protégés de la famine et d'accomplir également la mission. Ils ne savent pas. S'ils savaient, Séphora, ils ne te pousseraient pas à bout. S'ils savaient, Inès, ils comprendraient qu'ils devaient être amis avec toi. Ils ne le savaient pas. Je parle à quelqu'un? Alors, regarde, cette partie du texte doit t'emmener à comprendre ceci. Que quand Dieu va te lever, ce n'est pas pour que tu trouves le moyen de te venger. Qui a dit Amen? Quelqu'un veut se venger ici? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ça là, je ne peux pas oublier. Hein, qui a dit ça ici? Quelqu'un a dit, un jour, apôtre, tu peux tout dire, ça là, il faut laisser. Oui, oui. Quelqu'un a dit un jour, j'ai pardonné, hein, mais je ne vais pas oublier. En fait, si tu n'oublies pas, les images de ce que tu as vécu vont venir au devant de toi et ceux qui sont en face de toi, ça va te donner, n'est-ce pas, ça sera un réflexe de leur faire mal aussi. Quelqu'un m'a dit, oh, le mal qu'ils m'ont fait là, c'est, comment on dit ça en français? Ça dit que c'est tellement palpable, suffisant pour me permettre, moi, ça me donne la légalité, moi aussi la légitimité de leur faire aussi mal. Je crois que quelqu'un ici a tellement été... Regarde, ta propre tante, elle a manifesté la sorcellerie et toi-même tu sais que c'est elle qui tue, c'est elle qui fait le mal. Elle a fait ça jusqu'à elle est venue te dire en face que c'est moi la sorcière. Le jour où Dieu te fait grâce, tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi? Hein? Quelqu'un dit, vous avez entendu l'expression, il ne faut pas, ils vont couper mon direct ici. Vous êtes avec moi? Quelqu'un le dit. Un jour, je priais pour un frère, il a dit, papa, tu peux tout dire, j'ai compris tous les versets de la Bible là. Mais ça là, il faut laisser. Il faut laisser ça, papa. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Et si c'était dans la position de Joseph, mais tu ferais mal directement à tes frères que tu venais à peine de voir. Parce que tu étais dans la position idéale. La position d'autorité. La position de l'ayant droit. La position de celui qui peut. Aujourd'hui, hier vous m'avez fait mal. Aujourd'hui, je suis dans la bonne position. On dira en politique, on dit quoi? Rattrapage, non? Hein? C'est comme ça, non? Le rattrapage. Ça veut dire que nous, on a gouverné. Vous nous avez enlevés. Maintenant que vous venez gouverner, nous, on vient gouverner. Vous êtes au courant qu'on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Combien de personnes peuvent faire comme Joseph? Voyant ses frères, au lieu de faire sortir les armes, il se met à pleurer. Les pleurs de Joseph sont liés à ce que j'appelle l'amour. Mes amis, l'amour ne perd jamais. L'amour triomphe toujours. Dieu avait choisi expressément Joseph parce qu'il savait que parmi la fratrie, Joseph allait être la seule personne manifestant cet amour à ce beau fils-là. Dieu savait qu'il n'y avait que Joseph, malgré tout ce qu'on lui avait fait, il pouvait oublier cela à cause de l'amour qui ne manifeste pas seulement que pour ses frères, mais manifeste à l'égard de la famille et il pense aux promesses de Dieu pour toute la famille. Yes. Yes. Joseph, tu es en ce lieu, en ce jour.
Tu es face à ceux, on les appelle les bourreaux, c'est ça, non? Ceux qui t'ont fait mal hier. Que feras-tu? Tu es dans la bonne position aujourd'hui. Alors que tu étais dans une maison, on donnait la nourriture aux enfants, toi on ne te donnait pas la nourriture. Aujourd'hui là, tu es en pleine possession de la richesse. Et puis la personne qui t'a fait ça là, dit, j'envoie l'un de mes enfants chez toi. Hein? Tu fais quoi? Hein? Tu acceptes? C'est une Joséphine qui est là. Mais disons-nous la vérité, beaucoup d'entre nous ne le feraient pas. Si. Parce que tu as te rappelé que la femme là, qui t'a envoyé son enfant là, elle ne te donnait pas à manger. Et c'est toi qui faisais les travaux pénibles de la maison. Tu te rappelles que dans le quartier là, il y a un jeune homme là qui te frappait pour rien, sans cause. Je le faisais avec un jeune homme. Et il m'a dit un jour, le jour où je deviens gendarme, tu es informé. En fait, il m'attendait dans le futur. Et heureusement pour moi, il est devenu pasteur, il n'est pas devenu gendarme. Waouh! Sinon, il était informé. Il m'a déjà prévenu. Il dit, tu me frappes aujourd'hui, là, le jour où il devient gendarme. Je ne vais pas te louper. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Puis on dit, monsieur, arrêtez-vous ici. Et il fait comme il ne te connaît pas. Et il télégrise ses collègues. Lui, là, faisons-lui quelque chose, là. C'est-à-dire qu'on finit de te secouer, toi-même, tu te rappelles que tu avais fait du mal à quelqu'un. Et généralement, quand quelqu'un est sur le point de se venger, il n'a plus d'état d'âme. Joseph voit ses frères et il se met à pleurer. Combien de personnes peuvent avoir cette attitude-là en face de ceux qui lui ont fait mal, en face de ceux qui l'ont vendu, en face de ceux qui sont allés mentir à leur père en disant, vois ici le vêtement déchiré de Joseph, un animal féroce l'a dévoré, en face de ceux qui ne l'ont pas bien sûr considéré comme leur frère, mais ils l'ont vendu parce qu'ils ne voulaient pas que sa destinée s'accomplisse. Quand ils étaient en train de l'attraper et déchirer son vêtement, ils disaient, voici le faiseur de songes, attrapons-le et bien sûr vendons-le et nous verrons que deviendront ces songes. Combien de fois aujourd'hui tu te retrouves face aux personnes qui t'ont fait mal hier et ton cœur est rempli de compassion. Si ton cœur n'est pas rempli de compassion, que le Seigneur te fasse passer encore par le chemin qui va bien sûr transformer ton cœur. Sinon c'est pas bon. Hello. Généralement ceux qui veulent se venger, on dit la vengeance c'est un repas qui se mange. Ils attendent. Ne sois pas dans la position de celui qui veut se venger. Mais manifeste l'amour à l'égard de ceux qui t'ont fait mal hier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour peut être combattu, mais jamais vaincu. L'amour triomphe toujours. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, ceux qui t'ont fait mal hier, tu vas les regarder et tu vas leur dire, vous ne m'avez pas aidé hier. Mais la position dans laquelle Dieu m'a positionné là, c'est pour que je puisse vous aider, vous. Qui a dit Amen? Dis à quelqu'un, Dieu va me lever pour même aider mes ennemis. Qui a dit Amen? Je suis en train de terminer, mon ami dans le Seigneur. Joseph se met à pleurer parce qu'il avait compassion pour ses frères. Il se met à pleurer parce que les promesses de Dieu venaient à peine de s'accomplir dans sa vie. La promesse disait, tes frères vont se prosterner devant toi. Il se met à pleurer parce qu'il voit la fidélité de Dieu manifestée dans sa vie. Joseph se met à pleurer parce qu'il comprend en fait que parmi tous les enfants de la maison, c'est lui que Dieu avait choisi pour qu'il soit le canal par qui Dieu accomplirait les promesses de Dieu pour la vie de toute une famille. Il se met à pleurer parce qu'il sait qu'il est l'élément catalyseur pour permettre à ses frères, n'est-ce pas, d'être protégés contre la famine qui sévissait à cette période. Écoute-moi attentivement, il y a un Joseph qui doit se préparer pour une nouvelle gloire. La préparation pour cette gloire est une préparation aussi par rapport à ton cœur. Ton cœur doit être préparé, pas à la vengeance, pas à vouloir faire le mal, pas à vouloir rendre l'appareil, non, à manifester l'amour à l'égard de ceux qui t'ont fait mal hier.
Dis à ton voisin, je veux manifester l'amour. Et je vais cesser de pleurer. Je peux terminer? Je peux terminer? Tu pleures encore aujourd'hui parce que tu as en face de toi ceux qui ne comprennent pas ta mission. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ils ne savent pas où. C'est quand tout va s'accomplir là. Ils ont dit, ah, si je savais. Vous savez, quand ils sont venus devant Joseph, et Joseph a dit, vous là, vous êtes venus ici pourquoi? Eux-mêmes là, ont commencé eux-mêmes à s'accuser. Ah, si on savait là, on n'allait pas vendre notre frère là. C'est parce qu'on l'a vendu qu'aujourd'hui on est dans ça. Mais tu n'as pas besoin, à cause de l'élévation, à cause de la grandeur que Dieu veut te donner, tu n'as pas besoin de descendre à cette bassesse-là pour vouloir faire mal aux autres. Non, laisse-les, parce qu'il y a dans la vie ce qu'on appelle la relation de cause à effet. C'est ce que le monde appelle le karma. Laisse-les. Tu n'as pas besoin. Laisse-les entre les mains du karma. Laisse-les entre les mains de la vie. Ils t'ont fait mal, mais ce qu'ils ont sémé, ils le moissonneront. Alors, toi, focalise tes regards sur la vision. La vision, elle est pesante pour toi et elle doit s'accomplir. Je vous ai dit un jour ici que quand on a une vision, on est focalisé sur la vision. Parce que la vision vient du mot grec optika. Ça veut dire voir au-delà du voile. Donc, je ne regarde pas ce qu'on est en train de me faire maintenant. Je regarde à ce qui vient après. Yes. C'est pourquoi je pardonne. Et je veux pardonner encore. C'est pourquoi tu dois pardonner et être rempli d'amour. Hello? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Vous savez, il m'est arrivé, les mêmes personnes qui m'avaient chassé, les mêmes personnes, je leur ai fait du bien. Si. Ça m'est arrivé. Les mêmes personnes qui m'ont dit, ah, son mari est arrivé là. Il est venu pour demander l'argent. C'est-à-dire, on salit ta réputation comme ça. Aux mêmes personnes, j'ai fait du bien. Oui. Parce qu'en cette période où quand Dieu avait commencé à me donner, voilà, servant de Dieu, il arrivait des moments où chaque semaine, là, tu as au moins 1000 pentes qui rentrent. Chaque semaine, Chaque semaine. Et c'est en ce moment-là que la personne qui a dit ça, là, est passée par le moment difficile. Et j'étais très heureux de me rendre à Tesco pour aller acheter du riz, de l'huile. Et puis, gloire à Dieu qui règne. Je n'avais pas de haine. J'étais tellement content de les aider. Dieu va te lever pour que tu puisses les aider. Et ta joie sera immense. J'ai dit, ta joie sera grande. Eric, ta joie sera immense. Je peux terminer? Je suis arrivé à Londres. Dès que je suis arrivé, on dit, le petit pasteur est venu pour ramasser nos fidèles. Ils ont commencé à me salir d'une manière là. Vous savez, quand on salit déjà ta réputation là, c'est pas bon. Et les mêmes personnes qui disaient cela, eux maintenant étaient confrontés à une réalité où ils peuvent parler, mais la puissance là, ils ne savent pas comment dégager. Donc elle vient me voir comme Nicodème de nuit. Ah, comment tu fais pour chasser les démons là? Comment tu fais pour parler comme ça? Il dit, tu veux savoir? Ok, viens. Et la personne est venue nuitamment. Il ne faut pas que les autres sachent. Et puis elle lui dit, voici un petit secret, voici un petit secret. Et il s'en va à pratiquer ça. Ça marche. Mais si j'étais dans la position de celui qui se venge, ce n'est pas toi qui as dit que moi je suis venu prendre fidèle des gens. Vous comprenez? Dieu veut vous élever pour que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Pas pour que vous puissiez vous venger. Ce n'est pas le principe de Dieu ça. Dis à ton ami Joseph. Dis encore Joseph. Dis encore Joseph. Dieu veut te lever pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Dis voisin, est-ce que tu as entendu le message de Dieu? En une minute, je te résume ce que j'ai mis en dernier lieu. Je dis ceci, l'amour n'échoue jamais. Il n'est jamais KO. Joseph aimait encore ses frères malgré tout.
Avez-vous la grâce de vous adapter au changement des gens? Les gens changent. Est-ce que vous avez la capacité de vous adapter à leur changement? Et là, certains d'entre vous ont gardé rancune depuis des années. Il y a des gens là, c'est à cause de ça que tu n'avances pas. En fait, c'est un bagage pour toi que tu ne vois pas. Un bagage qui est lourd. Tu es là comme ça. Tu veux avancer, mais tu n'avances pas. À cause de la rancune dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu libères ton cœur. Le Seigneur veut que tu te décharges en ce jour. Parce que Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est rancunier. Ce n'est pas possible. Dis, Dieu ne lève pas quelqu'un qui est rancunier. Dieu veut en ce jour, n'est-ce pas, que nous puissions pardonner. Il dit, je veux pardonner, mais tiens-toi loin de moi. Il y a des gens qui disent, je veux te pardonner, mais je veux que tu sois loin de moi. Il m'est arrivé de dire ça. Je veux pardonner, mais je ne veux plus voir cette personne. Je laisse tomber, mais je n'oublie pas. Joseph reste honnête avec lui-même et envers ses frères, bien qu'on lui ait fait mal, et il est encore capable de leur faire du bien. Bien qu'on ait fait mal à Joseph, il regarde ses frères et il leur fait encore du bien. Il mange avec eux, il soupe avec eux, et il est très en joie à l'idée de savoir qu'il a retrouvé ses frères. Il est encore capable de bénir ceux qui l'ont maudit hier. Joseph, n'est-ce pas, n'avait pas oublié son rêve, celui d'aider sa famille. Le rêve que Dieu avait donné à Joseph, c'était d'aider sa famille. Donc il n'avait pas oublié ce rêve. Dieu peut faire encore quelque chose dans votre vie. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Encore une fois, pour aider quelqu'un qui vous a fait mal hier. Est-ce que Dieu peut te faire confiance, Irène? Est-ce que Dieu peut te faire confiance afin d'aider quelqu'un qui est dans le trou à sortir du trou? Est-ce que Dieu peut te faire encore confiance après que quelqu'un t'ait sali, il t'ait insulté, et tu lui dises, je te pardonne et j'oublie en avance? Dieu est en train de chercher des Joseph qui sont remplis d'amour et qui sont capables de se dire, je ne regrette pas tout ce qu'on m'a fait. Je focalise mes regards sur la vision, parce que je t'ai dit, l'accomplissement de ta destinée, à l'accomplissement de ta destinée est lié toutes les autres destinées. Si Joseph était méchant à l'égard de ses frères, il ne leur donnait pas du blé, il ne leur donnait pas un territoire où il devait bien sûr être, la race de Jacob passerait sans avoir vu la promesse selon laquelle Israël serait une nation. Il y a Israël que tu dois conduire à être une nation. Mais cela passe par l'amour manifesté à l'égard de tes bourreaux. Que Dieu vous bénisse. Alors tiens-toi levé avec moi et dis, Seigneur Jésus, en ce jour, donne-moi, déclare-le avec vie, Seigneur Jésus, en ce jour, donne-moi d'être focalisé sur les rêves, sur la mission, sur le projet, sur le plan directeur. Si je prie en cette soirée et je bats mes mains, que mes rêves rentrent dans une phase d'accomplissement, malgré les difficultés, la méchanceté, la haine, la trahison. Commence à prier, commence à prier. Bam! Commence à prier.